Bonjour et joyeux Noël. Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Et nous sommes particulièrement heureux d'être avec vous en ce jour particulier et particulièrement heureux de terminer notre série d'Avent par un dernier épisode consacré à Marie. Impossible de conclure cette découverte des femmes de la Bible sans celle que les pères de l'Église ont appelée la Nouvelle Ève, qu'ils ont maintes fois comparée à la fiancée du Cantique ou qu'ils ont toujours vue préfigurée par Sarah, la femme qui n'aurait pas eu d'enfant sans l'intervention de Dieu. Marie résumerait-elle donc à elle seule tout ce que nous avons dit de la féminité? Mais si c'est le cas, est-elle aussi un peu une femme d'autorité, une femme soumise à la violence? Pour parler de Marie, deux invités, le père Renaud Saliba, bonjour. Bonjour et bon Noël. Joyeux Noël, vous êtes bibliste, vous êtes oblat de Marie Immaculée, ça tombe bien, et vous êtes chapelain au sanctuaire marial de Pontmain dans la Mayenne. On va y revenir et ça tombe là aussi particulièrement bien. Et puis on se retrouve une dernière fois, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Sylvie Dulpillère. Vous êtes bibliste au Centre Sèvres, les facultés bibliques de Paris, et vous nous avez accompagnés tout cet Avent. Et vous voyez, on a triché un peu. L'Avent a continué jusqu'à Noël. Faculté jésuite. J'ai dit faculté jésuite de Paris. J'ai dit quoi? Faculté biblique de Paris, peut-être. C'est Noël. Pourquoi pas? Parce qu'il y a biblique à Rome, donc voilà. C'est Noël. Alors, peut-être avant de commencer à parler de Marie, mais en fait, on va en parler tout de suite. Dans votre nom, hein, quand je vous ai présenté comme oblat de Marie Immaculée. Quel est cet ordre? Alors, c'est une congrégation missionnaire fondée au XIXe siècle, et ça tombe bien parce qu'on fête notre bicentenaire cette année, en 2016. On a été fondé en 1816. Voilà, donc c'est une congrégation présente dans 70 pays à peu près dans le monde. Et donc moi, mon travail particulièrement, c'est de travailler dans un sanctuaire marial qui se trouve donc en Mayenne à Pontmain, un sanctuaire qui fait partie qui a une grande apparition. Au XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'apparitions mariales. Il y a eu la Salette, il y a eu aussi Lourdes, et puis la troisième grande apparition mariale, c'est Pontmain. Il faut aussi évidemment citer la rue du Bac à Paris. Voilà, donc parler de Marie, pour moi, c'est formidable. En plus, en tant qu'oblat de Marie Immaculée, ça fait deux raisons qui me donne beaucoup de joie d'être là aujourd'hui. Oblat, ça veut dire quoi, oblat? Oblat, c'est un mot qu'on connaît, qui a plusieurs significations, enfin plusieurs utilisations. Ça veut dire offert, tout simplement. Donc, oblat de Marie Immaculée, ça veut dire qu'on s'offre à travers Marie Immaculée. Alors, lorsque je vous ai demandé, Père Renaud Saliba, de réfléchir à ces questions, c'est vraiment intéressant parce que vous nous avez proposé de reprendre, à propos de Marie, des grandes figures de l'Ancien Testament. Donc ça va faire une sorte de résumé de tout ce qu'on a dit. Peut-être ma première question, c'est pourquoi est-ce que pour vous, Marie est dans cette position de récapitulation, de reprendre ces figures-là? C'est la tradition de l'Église qui va dans ce sens-là. Très vite, et vous l'avez dit, on a parlé de la Nouvelle Ève, et on y reviendra. Pourquoi dire que Marie est la Nouvelle Ève? Et on a vu dans beaucoup de figures féminines, finalement, comme des préparations. Des préparations qui permettent d'éclairer et qui permettent d'amener peut-être un peu plus loin ce qui a été commencé à travers ces parcours de femmes dans tout l'Ancien Testament. Donc, en faisant cette émission, c'est-à-dire en regardant Marie à travers des figures féminines, je crois qu'on s'inscrit dans la grande tradition de l'Église et de l'exégèse biblique. Alors, on va commencer par une qu'on avait vue. Quand est-ce qu'on l'a vue, Tamar? Peut-être la première, non, peut-être la deuxième. Avec Corinne Lanoir. Avec Corinne Lanoir, c'est voilà. ça. Alors moi, je dirais pas préparation, très bien, mais c'est surtout le texte lui-même. C'est-à-dire, c'est Luc ou Matthieu qui, nous parlant de Marie, ou Jean, fait appel dans son texte à ces figures. Donc, on est un peu obligé d'aller les voir. Je ne dirais pas simplement, on lit l'Ancien Testament, pouf, on pense à Marie. Non, on lit le texte du Nouveau Testament et on voit que pour nous faire comprendre le personnage de Marie, le narrateur reprend des figures de l'Ancien Testament qui expliquent l'oblation de Marie, enfin tout ce personnage dont nous allons parler maintenant. Donc, vous voulez dire que c'est prévu par le texte lui-même. C'est-à-dire que c'est le texte lui-même qui nous impose d'aller... Petite leçon d'exégèse. Allez, petite leçon d'exégèse pour Noël. De l'Ancien Testament pour aller vers le Nouveau. Oui. On lit le Nouveau Testament qui nous renvoie à l'Ancien. Voilà. Donc, parce que sinon, ça veut dire que tous ces personnages, ils étaient trop courts. Heureusement qu'il y avait le Nouveau Testament. Alors, comment on peut parler à nos frères juifs?
Oui. Non. Tandis que de dire à nos frères juifs, dans le Nouveau Testament, nous avons besoin des textes de l'Ancien Testament, de ces personnages extraordinaires, de toutes ces femmes dont nous avons parlé, pour comprendre ces figures du Nouveau Testament, dont celle de Marie. Là, c'est autre chose. Et je trouve qu'on respecte le texte. C'est dans le texte même que le narrateur nous renvoie à l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas lire le Nouveau Testament sans lire l'Ancien. Vous êtes d'accord? Oui, c'est le mouvement de la typologie, c'est-à-dire que Voilà. ceux qui ont écrit le Nouveau Testament avaient déjà des types qui les ont aidés à comprendre en profondeur Marie. Mais cette typologie ne s'est pas arrêtée à l'écriture du Nouveau Testament, elle a continué après Oui, dans c'est l'histoire ça. de l'interprétation. Donc le mouvement a été initié par l'écriture et l'interprétation continue. Mais de fait, quand on dit préparation, j'ai pris ce mot parce qu'il est dans le catéchisme de l'Église catholique. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, il ne faut pas dire que finalement tout était absolument incomplet et que sans Marie, toutes ces figures féminines n'accomplissent rien. Oui, Non, c'est ça. elles accomplissent aussi. Dans Marie, il y a peut-être quelque chose pour nous qui est plus abouti. Voilà, peut-être on pourrait dire ça. Dans une autre émission, on avait dit que, en fait, déjà l'Ancien Testament se relie lui-même. C'est-à-dire, on voit bien les psaumes, reprennent Exode, que Esther reprend, que c'est des figures donc typologiques. Et le bon lecteur que nous sommes tous de la Bible, en lisant ce texte, on se dit « Ah, air connu », enfin, figure connue. Oui. Donc, nous allons relire. Et il y a le relire et le relier qui fait que ces textes se répondent pour étoffer et donner corps à ces figures. Et la figure de Marie en particulier, où on va voir toutes ces figures qui sont derrière et qui viennent nous faire comprendre un texte qui est court finalement. Et derrière ce texte, et alors c'est intéressant de dire qu'après ça continue, c'est-à-dire que les pères de l'Église, les premiers, ont commencé à relier plusieurs figures, et que nous, aujourd'hui, je le disais dans une autre émission, il y a l'Afrique, les femmes africaines aujourd'hui font des liens que nous ne voyons pas et qui éclairent leur quotidien en relisant ces textes. Alors Tamar, peut-être pour commencer à parler de Tamar, je vous propose qu'on entende la généalogie de Jésus, parce que ça va, là aussi, rappeler une partie des figures qu'on a vues. La généalogie de Jésus selon Matthieu, qui, de manière assez surprenante, ne mentionne pas uniquement des hommes, mais mentionne aussi des femmes. Alors on écoute. Les premiers chapitres de Matthieu, c'est les versets 1 à 16. J'ai un peu réduit parce que c'est une généalogie un peu longue. Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Pharès et Zara. De Tamar, Salmon engendra Boz. De Rahab, Boz engendra Jobed. De Ruth, Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon. De la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Voilà, alors on a entendu ce nom de Tamar. Vous allez nous proposer 4 grandes figures. Tamar, peut-être on va rappeler très rapidement, parce qu'on a déjà parlé de Tamar, mais qui elle est et quelle est la figure de Marie, enfin, ou quel est le visage de Marie qui correspond à la figure de Tamar. Oui, alors ce que j'aimerais dire avant de parler de Tamar, c'est de dire que cette généalogie est intéressante parce que ça donne peut-être quelques grands-mères à Marie. Finalement, c'est très peu de choses de la famille de Marie. Ce n'est pas sa généalogie, c'est la généalogie de Joseph, son époux. Mais il y a 4 femmes qui apparaissent. Alors, est-ce que ces 4 femmes ne sont pas là un petit peu pour donner aussi une présence féminine qui sera présente donc d'ailleurs à la fin de cette généalogie, puisqu'il est question de Marie comme 5e femme. Voilà. Alors, Tamar, avec les 3 autres femmes qui sont Rahab, Ruth et puis la femme d'Uri, qui est donc Bethsabée, sont des femmes qu'on n'attend pas forcément.
Parce que dans une généalogie, bon déjà comme vous l'avez dit, ce sont des hommes qui devraient simplement être nommés. Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt envie d'entendre le nom des matriarches? Donc d'entendre parler de Sarah, de Rebecca, de Rachel, de Léa. Alors ces 4 femmes-là, je crois qu'elles ont en commun d'avoir, à un moment de leur vie, vécu une situation conjugale particulièrement difficile. Oui. Quelque chose qui aurait pu les mettre par terre, qui aurait pu leur faire baisser les bras, parce qu'aux yeux de la société, elles ne valaient plus grand-chose. Et Tamar, en particulier, vit un déni de justice, parce qu'elle devrait, selon la loi du Lévirat, pouvoir épouser le 3e fils de Juda, mais celui-ci lui refuse, parce qu'il pense que c'est elle qui est comme une mangeuse d'hommes, parce qu'elle est 2 premiers maris, les 2 premiers fils de Juda sont morts. Alors on lui fait un déni de justice, et elle va rétablir ce déni de justice en faisant quelque chose d'assez incroyable, en s'habillant en prostituée et en volant donc une relation sexuelle à son beau-père, Juda. Voilà. Et elle va avoir des jumeaux. Et elle va avoir des jumeaux qui sont dans la liste, là, Pérez et puis Zara. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait les 2. On se dit... Les 2. Oui, les 2 jumeaux, parce qu'on ne descend que d'un, hein, quoi. Je veux dire... Oui, Oui, Jésus j'avais descend pas que d'un. pensé. c'est vrai. Ouais, Oui, et oui. on a les 2, parce Oui. que, du coup, ça rappelle l'histoire. Hein. C'est tout de suite, on se dit, tiens, les 2, ah Oui. oui, hop, hop, hop. Ça redonne de la chair à cette Tamar qui n'en manque pas. Et du coup, voilà, cette Tamar est assez extraordinaire parce que c'est une prostituée. Elle joue la prostituée. Mais c'est pas ça qui est intéressant, en fait. Voilà, elle joue la prostituée et elle manque de se faire écharper d'ailleurs, parce que quand Ouais. on apprend qu'elle est enceinte... Brûlée vive. Brûlée, voilà, c'est pas lapidée, alors que normalement, ce serait plutôt la lapidation, mais là non, même brûlée vive, donc Oui. on sent qu'elle catalyse toute une haine, alors qu'en fait, quand elle explique ce qui s'est passé, le déni de justice dont elle a été Il victime, va c'est dire Judas qu'elle est- lui-même qui dit Elle est juste. voilà, tu es plus Tzedaka. juste que moi. Tu es plus juste que moi. Alors, est-ce que c'est pas un peu osé de comparer la Vierge Marie Immaculée avec Tamar qui joue les prostituées? Alors, je ne la compare pas de ce point de vue-là, ça c'est vrai. Mais ce qui me semble intéressant dans le texte que Matthieu nous propose, c'est qu'il nous montre que pour Marie, ça commence difficilement. Ça commence difficilement parce qu'il lui arrive ce qui est arrivé à aucune femme, cette conception virginale. Des conceptions miraculeuses, il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament, mais ce sont toujours des femmes mariées. Elles ont toujours un époux sous la main. Alors parfois elles sont stériles depuis longtemps, parfois elles sont plus en âge d'avoir des enfants, elles en ont un, c'est miraculeux, mais il y a toujours monsieur qui est à côté. Dans le cas de Marie, non. Elle est promise à Joseph, mais elle ne vit pas avec Joseph. Pas encore mariée, quoi. Elle n'est pas encore mariée, donc forcément, ça va jaser. Ça va jaser, et sa réputation est en cause. Et on sait très bien que pour une femme à cette époque-là, la réputation, c'est tout. Donc, comment commencer sa vie avec cette espèce de diffamation qui risque de naître? Alors, on voit que Joseph ne sait pas trop quoi faire face à cette naissance. Alors là, on sait que dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup d'interprétations. Est-ce qu'il est comme le lecteur? Est-ce qu'il sait qu'il y a une conception virginale ou pas? Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Ils pensent aussi qu'elle est adultère. Et donc, il prend cette demi-mesure. Le texte ne dit rien. Ouais, le texte Sauf- ne dit rien. Non. Ouais. On nous dit qu'il est juste, Ouais. lui aussi. Alors, c'est quoi sa justice? Voilà. Est-ce que c'est de renvoyer Marie Chez elle. parce qu'il ne peut plus l'épouser parce qu'elle est adultère, mais ce serait une justice teintée de bonté parce qu'il veut le faire discrètement? Ou est-ce que sa justice, c'est de ne pas s'approprier ce qui n'est pas de lui? Ça, c'est la deuxième version dans le cas où il serait comme le lecteur, c'est-à-dire qu'il aurait entendu parler de cette conception virginale. Voilà. Mais je ne crois pas que ce soit, pour notre discussion d'aujourd'hui, le plus important. Le plus important, c'est que Marie court ce risque aux yeux des autres, d'être comme Tamar, d'être une fille complètement déconsidérée. Voilà. Et ça, Marie a dû le porter, je pense, cette difficulté toute sa vie. Alors l'ange, c'est pas Gabriel, c'est l'ange du Seigneur, vient la défendre. Oui, Il explique à Joseph. Auprès de Joseph, oui. Et Joseph a entendu, mais les autres n'ont pas entendu. Et on sait qu'il y a eu cette rumeur infamante
cette fausse rumeur qui s'est propagée dans des milieux païens, mais Oui. aussi dans des Oui, milieux juifs oui, oui. polémiques. C'est pas dans le texte. Hein, C'est pas dans voilà. le texte, voilà. Ouais. Alors là, il faut être très clair. Ouais, ouais, ouais. C'est de l'ordre de la rumeur, Ouais. c'est tout à fait infamant. Mais cette idée que Marie serait donc, il n'y aurait pas eu de conception virginale, mais qu'il y aurait eu adultère, malheureusement, hein, cette rumeur s'est propagée jusque tard. Hein. Donc elle est vraiment parmi ces femmes qui sont mises en danger parce qu'il leur arrive quelque chose, hein, qui est la volonté de Dieu. Elles s'accordent à cette volonté de Dieu, mais les chemins de Dieu parfois sont très sinueux hein, et ne suivent pas tout à fait les conventions. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Marie, c'est aussi celle qui nous, comment dire, qui nous permet enfin, ou qui nous, comment dire ça, qui nous prévient peut-être de jugements trop hâtifs sur ce qu'on croit des autres, ce qu'on voit des autres, ce qu'on croit voir des autres. Peut-être qu'effectivement, on a tendance à aller très très vite dans nos jugements, d'avoir peu d'indulgence. On est assez indulgent avec soi-même et avec les autres. Généralement, le jugement vient très vite. Ouais. Ça dépend de tel texte. Hein. C'est celui de Matthieu qui nous Oui. dit ça, parce que Luc, c'est tout à fait autre. Hein. Et le texte de Matthieu nous parle de Joseph, et en fait, on prend un peu la place de Joseph, en disant, mais qu'est-ce que j'aurais fait mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Donc, les questionnements viennent de ce texte de Joseph. Et c'est ça, là où il est intéressant, c'est de se dire pourquoi Matthieu nous parle de Joseph et Luc nous parle de Marie, en gros. Et en fait, il y a ce questionnement et où on voit comment Joseph y répond, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est beau parce qu'il y a ce couple qui se forme et Joseph qui va prendre Marie, l'enfant, et du coup, l'ange... cette écoute de l'ange qui du coup on a le couple lui-même qui permet à cet enfant de et puis cette généalogie, parce que ça a l'air, enfin je ne sais pas, mais moi les premières fois que j'avais entendu quand j'étais enfant la généalogie, je trouvais ça mais rédhibitoire. C'est ennuyeux comme tout. Non mais Oui. alors Oui, en oui. fait, il faut dire que ça rappelle tous les textes de l'Ancien Testament avec les tolédotes. Tolédotes, ça veut dire les généalogie, engendrement. Paul engendre Jacques qui engendre, voilà. Et du coup, on a ça en tête. C'est tout cet engendrement qui permet de voir que Jésus, il vient bien de gens qui étaient avant lui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait que des hommes. Et puis, il y a ces femmes au parcours improbable, courageux et qui vont vers la vie. Et du coup, Marie s'inscrit dans ces parcours courageux, improbables, avec nous un regard sur les prostituées en se disant non, mais c'est pas possible qu'on associe Marie, vierge, pure, à ces prostituées. Mais ces prostituées, en fait, d'abord, il n'y en a qu'une qui est vraiment prostituée, c'est Rahab. Et ensuite, Rahab, on nous explique qu'elle a une foi. Donc, il y a à ces femmes-là noté qu'elles ont ou la foi, c'est dans le texte, ou, et c'est renoté dans le Nouveau Testament, chez Jacques et L'Épître aux Hébreux. et l'Épître aux Oui. Hébreux, la foi, pistis, et les Hébreux, c'est ses œuvres. Non, c'est chez Jacques où ses œuvres montrent qu'elle est C'est juste. ça, tout à fait. Et Jacques et Hébreu, c'est la pistis, Par la foi. pas pistei. Et du coup, c'est pas important qu'elle soit... Quoi, c'est pas important. Ça fait partie de sa vie, quoi. Elle était prostituée. Alors que Tamar, elle l'est pas. Elle prend juste ce moyen-là. Bethsabée. Alors d'abord, on dit pas Bethsabée, on dit femme d'Uri. Femme d'Uri, pourquoi? Parce que Uri, le Hittite, c'est un homme qui va obéir à la loi beaucoup mieux que David. David, on peut dire, il coche toutes les cases. Tu ne tueras pas, il va tuer. Tu ne mentiras pas, il va mentir. Tu ne prendras pas la femme du prochain, il va prendre la femme du prochain. Donc, c'est intéressant ce 2 Samuel 11, parce qu'on voit que David, on peut dire, il coche absolument tous les premiers commandements du décalogue. Ça y est, c'est fait. Et Uri, il obéit à la loi. Et c'est cette femme, la femme d'Uri, qui est considérée comme un objet là, par laquelle va passer cette descendance. Donc tout ça est complètement improbable.
et même inattendu, quoi. Oui, inattendu, mais encore une fois, c'est pour ça que je tenais à mon mot nous prévient. Oui. Ça nous prévient qu'il faut se méfier, que les choses sont peut-être plus compliquées qu'on le croit, parce qu'en même temps, David, c'est celui qui cochait tout ce qu'il y avait de bon. Oui, c'est le roi, le c'est plus cité dans la Bible il est comme loin comme le Mais descendant de 2 Samuel 12, enfin, le il se successeur de. convertit, Oui, il s'amende et il dit « J'ai péché contre le Seigneur, j'ai fait le truc le plus grave ». Donc voilà, on a le pécheur qui se convertit. Donc David, il a tout bon après. Hein, Alors, je vous propose qu'on voit un deuxième visage de Marie. Cette fois-ci, c'est Judith qui pourrait être l'écho. Judith ou Esther aussi. Ou Esther. Esther. Oui. Alors, je vous propose qu'on entende le texte, un texte très connu là aussi, hein, c'est l'Annonciation. On entend ça et puis après, on en discute. Le texte, c'est Luc 1, évidemment, 26-37. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ce deuxième visage, j'ai hésité entre Judith et Esther. On va prendre Esther. C'est la femme qui sauve son peuple, en fait. Voilà, la femme qui sauve son peuple, donc la femme active. Hein, parfois, quand on étudie l'Annonciation, la visite de l'ange Gabriel, on est plutôt dans la fille de Sion, Oui. hein, qui accueille son sauveur dans la joie. Réjouis-toi, hein, pleine de grâce. Alors, c'est évidemment une belle référence, mais qui est plus pour moi dans la passivité, du coup. Là, je voudrais plutôt essayer de lire le texte en montrant que Marie est active, hein, et qu'elle fait partie de ces femmes qui ont, à un moment donné, été la femme de la situation, hein, celle qui a pu faire ce qu'il fallait pour sauver son peuple. Je crois qu'il y a un parallèle à faire entre le fiat de Marie et le fiat d'Esther, c'est-à-dire le moment où elle dit oui. Alors, rappelez-nous un peu l'histoire d'Esther. Alors, l'histoire d'Esther, Esther, donc, c'est un conte, hein, qui se situe donc dans le royaume de Perse. On ne va pas trop chercher à mettre des dates, hein, mais c'est évidemment après le retour d'exil. Et donc, Esther, c'est une orpheline qui est recueillie par son cousin, qui l'adopte. Alors, elle est très belle. Elle est très belle, et quand le roi Xerxès veut renouveler son harem, eh bien, il va rechercher toutes les jolies filles du royaume. Donc, on est à Suse, dans la ville de Suse, et la pauvre Esther, entre guillemets, elle est prise, hein, parmi toutes ces jeunes filles. Et donc, elle se retrouve dans le harem, et elle fait tout le parcours que font les jeunes filles. Elle se retrouve donc dans le lit du roi, elle plaît au roi, et il en fait sa reine. Voilà. Alors voilà, c'est une histoire, on ne voit pas trop où ça nous mène, mais l'intrigue se noue quand le grand vizir, cet affreux chenapan, Aman, décide, par orgueil, parce qu'il a un différend avec Mardoché, décide d'exterminer tous les Juifs. Voilà. Et à ce moment-là, Mardoché, donc qui a le cousin, oncle, va voir Esther. Enfin, il ne peut pas la voir, parce qu'il n'a pas accès, hein, au harem, évidemment. Elle est devenue sacrée. Il lui fait savoir cette décision terrible et il lui fait comprendre que c'est elle qui va pouvoir faire quelque chose. Voilà. Intervenir. Qui va pouvoir intervenir. Et là, Esther, eh bien, il lui dit « Tu dois sauver ton peuple ».
Alors c'est un petit peu dur parce qu'elle a quand même été mise dans le lit de ce goy, hein, de ce roi perse, et tout d'un coup, elle doit sauver son peuple, quoi. Et Mardochée essaye de la convaincre. Hein. Il utilise plusieurs arguments. Il dit, ne crois pas que tu seras tranquille parce que tu es l'épouse, toi aussi tu y passeras, alors qu'en fait elle est incognito. Hein. Peut-être qu'elle pourrait échapper à l'extermination. Et puis il lui dit, mais tu sais, si tu réponds pas, peut-être le Seigneur en prendra une autre. Hein. Et puis troisième argument, il lui dit, mais quand même réfléchis. Tout ce qui t'est arrivé, c'est pas, est-ce que ce serait pas pour que tu interviennes? Est-ce qu'il n'y a pas eu une préparation? Voilà. Et là, Esther jeûne pendant 3 jours et elle dit, eh bien, j'irai vers le roi et je mourrai peut-être, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller vers le roi sans y être invité. Donc elle prend un risque. Elle a un vrai oui, hein, en acceptant toutes les conséquences. Avec la prière, la fameuse prière Avec d'Esther. une prière, oui. Voilà. Alors j'aime bien votre lecture parce que Esther, c'est vraiment l'héroïne juive. Enfin, je veux dire, oui. c'est celle qu'on fête lors de la fête de Pourim. Tout à fait. C'est vraiment l'héroïne juive par excellence. J'aime bien votre lecture parce que Marie, c'est notre héroïne à nous. Alors, est-ce qu'on peut la lire comme ça? Je crois que oui. Oui, Hein. oui, je Alors, trouve si ça on très reprend intéressant. un petit peu l'Annonciation, Oui. bon, de fait, il y a le message de la salutation de l'ange qui lui fait comprendre que c'est elle et pas une autre. Hein. Le mot grâce, hein, c'est pas tu es comblée de grâce, ça ne veut pas dire qu'elle est charmante, gracieuse, belle à voir. C'est-à-dire qu'elle est Choisie par Dieu. choisie. Elle est l'élu. Donc c'est toi. Ensuite, il y a tout ce message qui est au futur. Hein. Tu enfanteras, il sera roi. Donc on voit bien que c'est une proposition. Marie n'est pas dans la position de toutes ces femmes de l'Ancien Testament qui priaient jour et nuit pour avoir un enfant. Elle n'est pas dans une situation de demande. Elle ne fait pas de prière de demande. C'est l'ange qui lui fait une demande. Et c'est à elle d'accéder, en quelque sorte, à cette demande. Mais bon, j'ai peut-être trop vu de séries américaines à la télé, mais Oui. un bon héros, c'est quelqu'un qui risque des choses. Qu'est-ce qu'elle risque? Et quelle va être finalement cette part de risque dans sa vie? Oui, eh bien, elle le découvrira petit à petit, je crois. Hein. Elle le découvrira petit à petit. Il y a une deuxième annonciation, c'est celle quand elle sera au temple avec Siméon. Oui, alors là, c'est plus... Et on lui dit que Et ça là, va pas bien se passer voilà. quand même. Oui. Hein. Là, il y Mais a- là, déjà, elle est. Pourquoi elle est. En fait, c'est un homme ne m'a pas connu. Hein, c'est ça, en fait, en grec, je pense, qui reprend le terme hébreu et non pas relation conjugale. Oui, Mais à l'époque, ça ne devait pas être tellement bien vu d'avoir un enfant alors qu'on est fiancé mais pas tout à fait marié, etc. Donc ce elle reste risquait des relations extra-conjugales. voilà. Elle risquait répudiation, tout le village, le clan la montrant du doigt, lapidation, je ne sais pas. Non, elle risque énormément. Et son oui, c'est vrai, est vu en catéchisme comme que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est pas mièvre du tout. Et je pense que c'est bien vu de l'associer à ce... Parce que Esther, elle tremble. Avant de rentrer là, voir le roi, elle est tremblante de peur. Et elle est tremble en disant, mon Dieu, est-ce que je fais la bonne... Bon, une fois qu'elle est partie, mais elle a quand même cette hésitation. Quoi, Bon, alors là, on ne nous dit pas du tout que Marie a hésité, mais elle demande comment. Mais demande comment quand même, c'est possible? Alors, c'est pas comment c'est possible, comme Zacharie a demandé. Hein. Zacharie, il dit, mais attendez, c'est pas possible. Dans Zacharie, c'est « j'y crois pas ». En fait, c'est ça qu'il y a derrière quand on lit le texte. Alors que Marie, ce n'est pas ça, c'est « je me renseigne ». Comment c'est possible? Et ben voilà, c'est possible, parce qu'à Dieu, tout est possible, etc. Et là, on a le oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est votre lecture de dire, en fait, c'est ce oui qui fait advenir. Voilà. Qui sauve le peuple. Et qui donc fait advenir l'humanité. Jésus. C'est Oui. ça, Oui. parce qu'on a tendance à trop penser que c'est automatique. Oui. Hein. Oui. L'ange elle est du déjà Seigneur, enceinte, en fait. l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Quand on récite l'Angélus, Oui. et elle conçut du Saint-Esprit, c'est un passé simple. Alors qu'en fait, l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Tu concevras. Enfin, est-ce que tu acceptes de concevoir? Donc, on va trop vite hein, là-dessus. Il faut laisser le temps de sentir qu'elle fait de ce projet qui lui est présenté son projet et que ce oui la transforme un peu en héroïne. Donc moi, je la vois un petit peu, cette héroïne, dans tout de suite ce qu'elle fait après. C'est-à-dire qu'elle fait ce voyage
jusque chez sa cousine Élisabeth. Ce n'est pas un petit voyage, il y a quand même à peu près 150 kilomètres. Oui. Il faut savoir que c'est une toute jeune femme. Les femmes restent de toute façon mineures toute la vie. Elles ne peuvent pas sortir sans l'autorisation de leur mari ou de leur père. Et elle part comme ça, seule. Elle fait ce voyage. On sent qu'elle est investie d'une mission. Elle sait qu'elle va, d'une manière ou d'une autre, sauver son peuple. Et en outre, elle va dire le Magnificat, et ça, c'est dans les genres littéraires, le chant de victoire, c'est toujours une héroïne qui le prononce. Enfin, je veux dire, c'est depuis la sœur de Moïse qu'on a vu il y a quelques semaines, c'est bien la preuve que c'est une héroïne. C'est une victoire un peu anticipée, on pourrait dire, hein, qu'elles chantent ces deux femmes, mais de fait, elles ont toutes les deux compris que ça va venir de toute façon. Mais elle reprend, en fait, moi, bon lecteur toujours de la Bible, le chant d'Anne, en fait. Et on voit bien que Anne, elle va offrir cet enfant, elle va offrir Samuel. Et du coup, nous, on se dit, tiens, elle va offrir aussi, voilà, quoi, on est dans une attitude d'oblation. Moi, je pense que on fait une erreur en mélangeant les textes de Matthieu et de Luc. Oui. Du coup, on se dit, elle a dit oui, d'accord, mais elle n'en a même pas parlé à Matthieu, plutôt à Joseph. Alors, ce pauvre Joseph, maintenant, il est obligé de dire oui, mais il n'a pas bien compris. Donc, voilà, on fait. Il y a la lecture de Matthieu. Alors, lequel a raison? Les deux. Voilà, c'est ça. Bien sûr, les deux. Non seulement les deux, mais c'est parce que je pense que c'est une lecture historique qui veut superposer, et c'est ce qu'ont fait les pères de l'Église. Parce que l'autre jour, j'ai lu Augustin relisant Jérôme, relisant ces textes-là, et ils essayent de mettre des moments simultanés à la suite. Donc, évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc, je pense que là, on est donc avec le oui de Marie. On va avancer par un troisième visage de Marie, et avec, là aussi, c'est assez surprenant ce que vous nous proposez. Vous nous proposez une figure qui est une figure qu'on ne lit pas à première vue dans la Bible, c'est la figure de la Reine-Mère. Oui. Dans les contes, la Reine-Mère, elle n'est jamais sympa. Mais en fait, dans la Bible, elle l'est. Elle l'est, en tout cas, c'est intéressant d'étudier cette Reine-Mère. Alors, d'où ça vient? Ça vient de Bethsabée. Oui. Bethsabée, donc, qui est cette épouse de David qu'il a été chercher, et qui va donc donner naissance à Salomon. Alors, on voit ça au début du livre des rois. Bethsabée apprend que Adonias, un autre fils de David, est en train de subrepticement prendre la place de David, qui est un peu au bout du rouleau, il faut bien le dire. Donc, Bethsabée, qui veut que ce soit Salomon qui devienne roi, eh bien, elle va voir son époux David. Voilà. Il y a une scène où elle va demander à David en lui disant « Tu m'as promis ». D'ailleurs, je crois qu'on ne voit pas trop dans le texte où il a promis que ce soit Salomon. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, elle est très différente. Quand elle se présente devant son époux, elle s'incline, elle se prosterne. Voilà. Donc, on sent que sa position d'épouse ne la met pas tellement dans une position d'autorité. Et d'ailleurs, David lui répond « Que me veux-tu » Voilà. Alors, elle arrive quand même à contrer Adonias, et c'est donc Salomon qui devient roi. Et le chapitre suivant, donc premier livre des rois, chapitre 2, maintenant, elle a changé de statut. Elle n'est plus l'épouse, elle est la mère de Salomon. Et là, il y a une scène vraiment très intéressante, parce qu'elle va de nouveau faire une demande, et son rapport avec le roi est totalement différent à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand Salomon voit sa maman arriver, il se lève, et c'est lui qui se prosterne devant elle. Il va chercher un siège, un trône, et il le met à sa droite et il lui dit de s'asseoir. Et là, à ce moment-là, elle peut faire sa demande, donc assise juste à côté. Donc on voit qu'il y a comme une institution qui vient de se créer, la Reine-Mère. Et quand on regarde les notices de tous les rois de Juda, donc du royaume du Sud, étonnamment, à deux exceptions près, donc ça va de Roboam jusqu'à l'exil, jusqu'à l'arrivée de Nabuchodonosor, à deux exceptions près, le nom de la mère est toujours nommé. Sa mère était, et on a un nom. Ce qui n'est pas le cas dans le royaume du Nord, comme si cette institution-là n'avait pas été instaurée. C'était le Sud. Voilà, c'est dans le Sud que ça se passe, et probablement à cause de Bethsabée. Et il y a donc un nom en hébreu, c'est la Gebira. On retrouve le mot Gibbor. Le Gibbor, c'est le courageux, le costaud. Donc là, c'est la reine-mère, c'est la grande dame, la première dame, on pourrait dire presque. Alors pourquoi pas l'épouse, on pourrait...
Et l'épouse, pourquoi elle n'a pas une place particulière? D'abord, il y en a plusieurs. Ben voilà, je pense que c'est ça. Il y en avait un paquet. Salomon avait 100 femmes, 700 épouses et 300 concubines, donc ils font peut-être un peu moins bien les successeurs. Oui. Mais laquelle choisir? Eh bien, celle qui sortira du lot, ce sera celle dont l'enfant remplacera le roi. Donc au moment où elle devient veuve, elle devient en même temps reine-mère. Et là, elle exerce donc une forme d'autorité. Dès qu'elle est assise à la droite, donc elle peut glisser des conseils, elle peut faire des La demandes. sagesse. Voilà. Le rôle de sage. Mais la demande qu'elle fait est spéciale. Hein? La demande qu'elle fait à son fils, Oui, pour Adonias. Elle dit Adonias a demandé d'avoir la concubine. assez étrange ça, oui. On se demande Bon. qu'est-ce qu'elle veut exactement. Quand Alors elle... moi, je crois que quand même, elle demande pour que Adonias soit tué. Parce que de faire une demande pareille, c'est prendre la place du roi. Ouais, Donc, ouais. C'est une intrigante aussi. C'est très machiavélique. Ouais. Ouais. Et Adonias, c'est très naïf. Objet, je dirais, en 2 Samuel 11-12, puisque David va la faire chercher, etc. Alors que là, c'est une intrigante. Bon, on ne nous explique pas tellement les tenants et les aboutissants, mais bon, je n'avais pas remarqué qu'elle était donc à sa droite. Ouais. Et alors, pourquoi est-ce que Marie joue le rôle de la douairière, comme on disait autrefois? Ah oui, c'est un beau mot ça, oui. Oui. La douairière. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que Marie, à Cana, intercède auprès de son fils? C'est un texte qu'on connaît par cœur, mais Ouais. on y revient toujours parce qu'il est très riche, c'est d'une grande profondeur théologique. Donc, cette scène où il y a des noces, Marie remarque qu'il n'y a plus de vin et elle prend l'initiative. Est-ce que c'est à elle de le faire? Dans les commentaires, tout le monde s'étonne de ça, mais elle est juste invitée, elle n'est pas la maîtresse de maison, elle n'est pas la mère de l'époux. Ouais. Elle prend la responsabilité déjà de constater, elle constate qu'il n'y a plus de vin, et elle s'adresse à Jésus en disant « Ils n'ont plus de vin ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et faites ce qu'il vous dira. Voilà, alors après, il va y avoir la réponse de Jésus, et puis elle va encore avoir une parole, mais est-ce qu'on peut l'imaginer un petit peu comme sachant qui est son fils, donc plein de confiance déjà dans son fils, et puis se sentant donc un devoir, peut-être d'intervenir et de lui suggérer quelque chose. Voilà. En tant que mère naturelle, donc il y aurait cette maternité naturelle de Marie envers Jésus qui lui donnerait, je ne sais pas s'il faut dire un droit, mais en tout cas un accès à son fils. Voilà. Ouais. Complicité. Complicité. Pour le bien, pour intercéder pour le bien de la fête, à la fois des convives qui, ça durait une semaine les noces, donc il fallait faire des bonnes provisions de vin, et puis donc des convives et puis aussi des époux, parce que ça devait être assez humiliant de caler au milieu de la semaine parce qu'il n'y a plus de ravitaillement. Mais qu'est-ce que répond Jésus? Il va lui dire femme. Alors là, les traductions sont diverses et variées. Que me veux-tu? Littéralement, c'est quoi entre toi et moi? Alors, femme, quoi entre toi et moi? Je risque une interprétation. Il est en train, en quelque sorte, de redéfinir à ce moment-là les relations entre lui et cette femme, dont il ne donne pas le nom non plus, il ne l'appelle pas Marie, il ne l'appelle pas ma mère à ce moment-là, c'est le texte qui dit sa mère, et il est en train de lui dire nos relations ne sont pas comparables à des relations de mère à fils. J'ai quelque chose à faire qui dépasse ce cadre des relations naturelles. Mais en même temps, elle est quand même bien dans la position, c'est pour ça que je trouve très intéressant, elle est dans la position de la reine-mère, c'est-à-dire qu'elle conseille, elle n'a pas le pouvoir, c'est ce que vous C'est dites, ça. mais en attendant, il fait ce qu'elle lui a demandé. Alors, Mais dans le texte, c'est surtout l'heure, mon heure n'est pas encore là, c'est très joannique. voilà, Oui, c'est la que- suite, Oui, c'est mais la en même suite de temps, ce qu'il dit. en Oui, même oui. temps, il va faire Non, mais ce qu'elle lui je demande. rétorquais à Jésus qui renvoie Marie dans ses baskets. Je pense que c'est pas le sens du texte. C'est pas l'heure, mais n'empêche que Marie continue à Finalement, ça va quand même arriver. Voilà, Oui, alors oui. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas à quoi entre toi et moi. Oui. Mon heure n'est pas encore arrivée, c'est-à-dire qu'il lui donne un rendez-vous. Leur relation sera clarifiée au moment de l'heure. Oui. Donc moi, je le prends comme ça, ce texte. Oui. Donc il y a un rendez-vous qui est fixé et on sait que ce rendez-vous, ce sera le chapitre 19, ce sera la croix, puisque Oui. l'heure, c'est la glorification
Donc la croix n'est pas douloureuse chez Saint Jean, elle est glorieuse. Et c'est à ce moment-là que la relation entre ces deux-là va se clarifier. Alors de fait, Marie n'est pas offusquée par cette... elle pourrait se sentir un peu rebutée non, elle va avoir cette phrase extraordinaire, eh bien faites tout ce qu'il vous dira. Alors moi, c'est ce verset 5 que je... C'est une phrase que je n'ai jamais prononcée et que je crois que personne ne prononce. Faites tout ce qu'il vous dira. Comment, même si on se fie à quelqu'un, comment est-ce qu'on peut aller jusque-là Au mieux, on peut dire, oui, il est solide, tu peux lui faire confiance, mais fais tout ce qu'il dira. Et donc là, il y a vraiment, je crois, Marie comme modèle de foi qui émerge dans le texte. Et la place de Marie, elle sera définie donc plus tard. Il faut attendre un peu. Il faut lire tout l'évangile de Jean et arriver au chapitre 19. Et là, on aura, à mon avis, une explication. Alors, dernier visage de Marie, là aussi assez surprenant, et j'aime beaucoup votre lecture, et je suis content qu'on termine sur ce dernier visage. C'est la figure de Rachel. Alors, Rachel, vous allez peut-être nous expliquer qui elle est. Rachel, c'est la mère de la communauté. Oui, alors Rachel, on la connaît, on en a parlé tout à l'heure un peu, c'est une des matriarches. Donc Jacob, quand il a été chez son oncle Laban, il est tombé amoureux de Rachel et donc il a voulu l'épouser, mais il a dû travailler pendant 7 ans avant de l'épouser. Et là, son oncle lui joue un tour, il met dans le lit nuptial non pas Rachel, mais Léa. Voilà. Alors Rachel, moi, spontanément, j'ai toujours trouvé que c'était un peu la jolie fille qui pouvait tout se permettre parce que de toute façon, elle est jolie et puis on l'aime, donc voilà. Mais quand on lit le texte attentivement, et la traduction juive va beaucoup plus dans ce sens-là, Rachel, c'est quand même la femme qui assume un destin tragique. Parce que quand même, le texte ne le dit pas, mais peut-être qu'elle l'aimait aussi, son Jacob. Et le voir trimer comme ça pendant 7 ans pour elle, elle attendait ce moment-là. Et il lui est volé le moment. Elle doit laisser, elle doit être partie prenante de cette ruse. Oui. Alors que c'est la deuxième. Et Jacob aussi est le deuxième. Donc Léa aurait dû épouser Ésaü. Il y a une logique qui est rompue là. Voilà. Et puis ensuite, après, sa matrice est fermée. Elle n'arrive pas à avoir d'enfants et elle voit toutes ces femmes enfantées. Elle arrive enfin à avoir Joseph. Et puis après, un deuxième fils. Mais elle meurt en donnant naissance à son fils. Et elle l'appelle Ben-Oni, fils du deuil. Et Jacob change tout de suite le nom en disant non, ce sera fils de la droite, Benjamin. Mais quelle tragédie. Et donc, elle ne sera même pas enterrée dans le tombeau des patriarches à Hébron. Elle sera enterrée donc dans le tombeau de Rachel qui se trouve à côté de Bethléem, donc toute seule. Voilà. Et puis sa lignée, ce sera pas la lignée royale, parce que la lignée royale, on l'a vu au début, c'est celle de Judas. Et Judas, c'est un des fils de Léa. Voilà. Donc, c'est une femme qui a souffert. Et une femme qui a souffert, c'est une femme qui peut comprendre la souffrance. Voilà. Et c'est pour ça que dans la tradition juive, on appelle Rachel notre mère, et on lui confie toutes ses souffrances. On dépose ça à ses pieds parce qu'on sait qu'elle peut les comprendre. Et quelque part, être compris, c'est déjà en partie un soulagement. Et il y a évidemment dans cette phrase qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu aussi, mais qui est dans Jérémie, Rachel qui pleure à Rama parce qu'elle a perdu ses enfants. C'est au moment du massacre des innocents que Matthieu reprend ça. Elle ne veut pas être consolée. Voilà. Il y a une espèce de douleur qui ne peut pas être surmontée, mais qui met en contact les personnes. En particulier, et qui va rejoindre ceux qui ressentent justement une douleur comparable. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que dans la tradition juive, on sait que Rachel, elle ne les a pas perdus, ses enfants, enfin, dans la Bible. Non. Mais en fait, ce qu'elle pleure, c'est tout le peuple juif, tous ceux qui sont morts. Donc c'est vraiment la mère par excellence. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on va au tombeau de Rachel, on voit comment dire, la tendresse de ces pèlerinages juifs pour celle qui est un peu la mère, l'équivalent de Marie. Enfin, je veux dire, c'est leur mère. C'est ça, c'est celle avec qui on va déposer le paquet. Quand c'est trop lourd, il faut le déposer. Voilà. Et Jérémie, de fait, il ne fait pas référence à la Genèse quand il prend ça. Il fait référence à une... On pense qu'en passant, en quittant donc Jérusalem, les exilés, en allant donc vers la Babylonie, sont passés devant le tombeau de Rachel.
Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a comme cette... Elle pleure, en fait, l'exil. Hein. Oui. Elle pleure le peuple qui s'en va et qui va traverser donc des années noires. Hein. Et elle est avec eux. Oui. Et quelque part, ça soulage. Et puis surtout, c'est la vision de cette mère qui pleure, qui veut prendre la souffrance de son enfant plutôt que de voir son enfant souffrir. On sait ça. Ça fait appel à l'expérience commune. Et cette Rachel qui a beaucoup, sans doute, pleuré en attendant d'avoir ses enfants, puis Léa, en plus, elle n'est pas tendre avec elle. Donc, il y a toute cette souffrance qui est derrière cela. Oui, c'est très beau. Et en quoi ça s'applique à Marie? Alors c'est évident, mais Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin simplement que la mère de compassion? alors, il faut regarder Marie au pied de la croix, Oui. hein, je pense. Donc, c'est l'évangile de Saint Jean au chapitre 19. Alors, on a tous en tête le Stabat Mater Dolorosa, hein, Lacrimosa, la mère douloureuse qui pleure. Mais quand on lit le texte de Saint Jean, on n'a pas du tout une scène où il y a de la souffrance. Hein. On n'a même pas un Jésus qui agonise. Oui. On a donc cette scène à laquelle on peut venir maintenant, où Jésus est presque comme quelqu'un qui fait son testament avant de partir, hein, et qui va donner des consignes, voilà, aux gens qui sont importants pour lui, pour qu'ils puissent continuer après lui. Et qui sont ces personnes importantes? Eh bien, il y a donc Marie, Et sa les mère. disciples. Bon, elle n'est pas nommée Marie encore une fois, elle reste La sans mère. nom, la mère, la sa mère, mère. Et le disciple bien-aimé. Voilà, donc pas de scène de douleur, mais ces deux-là qui se retrouvent donc à entendre cette parole d'un Jésus qui fait son testament. Et alors c'est là où ce qui était en suspens à Cana, à mon avis, se déboucle un petit peu. Hein. C'est que cette maternité qui n'avait pas été vraiment au moment de Cana assumée par Jésus, la maternité maternelle. Parce que finalement dans l'évangile de Jean, ce qui compte, ce n'est pas tellement la chair, hein, c'est renaître d'en haut. Hein. C'est ce qu'on voit dans le dialogue avec Nicodème. Donc cette maternité, elle doit devenir spirituelle. Voilà. Et donc la maternité de Marie, elle va se comprendre au pied de la croix comme une maternité ecclésiale, une maternité spirituelle. Donc le disciple bien-aimé, qui est-il? Encore une grande question. En tout cas, c'est probablement la figure du bon disciple, le vrai disciple. Il doit donc commencer cette Église avec Marie. Alors, Marie, quelle est sa place justement dans cette Église naissante? Je crois qu'il faut laisser résonner la dernière phrase qu'elle prononce. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il a dit justement, Jésus? Alors, à Cana, il demande qu'on verse l'eau dans les cuves. Ça, c'est dans le texte de Cana. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? C'est le commandement de l'amour. Voilà. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, Marie a cette place dans l'Église comme celle qui va, un peu comme un poteau indicateur, toujours rappeler. Faites ce qu'il vous dit, et ce qu'il vous a dit, c'est le commandement de l'amour. Et le disciple bien-aimé, c'est celui qui peut entendre ça, parce que le disciple bien-aimé, c'est celui qui, justement, fait. Il est bien-aimé parce qu'il est dans cette relation d'amour entre Jésus, le Père et lui. Il faudrait regarder les versets en détail, mais on sent que le disciple bien-aimé, c'est par l'amour qu'il se distingue. Voilà, donc on a là quelque chose qui fait naître l'Église. Ben voilà, on va finir là-dessus. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette série? Ça a duré 5 émissions, donc 5 semaines. Je trouve que c'est très beau de terminer comme ça. Oui, avec Marie, qui Ouais. en fait, le disciple que Jésus aimait, c'est aussi le lecteur. En fait, à la fin de l'évangile de Jean, on se dit mais qui c'est? C'est une espèce de tension. Mais est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est... En fait, c'est moi qui lis le texte. Et mais Marie devient la mère de ce disciple, donc ma mère, moi, si je veux bien, moi, lecteur. Et donc elle a un rôle, parce que sinon elle est effacée, quoi. Faites ce que Jésus veut, etc. Donc là, hop, c'est cette mère vers laquelle je peux limite parler, etc. Et qui me dit, ce que vous avez dit, faites ce qu'il vous dira. Et bien, comment je fais pour savoir ce qu'il va dire? Il faut que je me replonge dans les textes pour voir ce que Jésus nous dit. Et on a comme ça une circularité, je dirais. Donc, une circularité, Marie, Jésus, le disciple que Jésus aimait, et toutes ces femmes dont on a parlé depuis 5 séances.
et qui voilà, nous montre que la vie sera plus forte que toutes nos disputes, guerres ou autres voilà, drames qui peuvent parcourir nos existences. La vie sera plus forte. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si on veut vous retrouver, c'est à Pontmain. Et oui. Alors, ça se trouve où, Pontmain? Donc pour moi, c'est un petit peu perdu, c'est à la campagne, Oui, mais Marie est très discrète, Oui. donc les lieux d'apparition mariale sont généralement des lieux un petit peu à l'écart. Oui. Voilà, donc c'est dans le diocèse de Laval. Donc, eh bien, on accueille les pèlerins. Voilà, c'est une grâce justement d'être là pour être témoin du fait que l'intercession de Marie, elle est toujours là. Le travail de Marie ne se termine pas au pied de la croix, ni même à l'Assomption. Elle continue de nous écouter et de nous dire de faire ce que Jésus veut. Donc, un bon prolongement de cette émission, c'est d'aller à Pontmain. Oui. Toutes les informations, on les trouve sur Internet. Il suffit de taper Pontmain Sanctuaire. Je pense qu'on trouvera. Et en particulier le 17 janvier, qui est la Oui. fête de l'apparition à Pontmain. Elle apparaît à qui? À des enfants, 4 enfants. Et le message de Pontmain? Le message de Pontmain est tout simple, c'est « Priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher ». Parfait. Je rappelle votre livre, Vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique. C'est aux éditions du Cerf. C'est l'occasion de continuer à vous retrouver après cette série. Merci beaucoup. Merci. De nous avoir fait découvrir pendant toutes ces semaines les femmes de la Bible. Merci à vous de Merci nous de avoir m'avoir invité. écoutez, c'est un vrai plaisir. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis encore à tous, à vous aussi et puis à tous les téléspectateurs, joyeux Noël. Je remercie Joyeux Noël. à cette Noël. occasion toutes les équipes. Henri de Mérindol, qui est notre réalisateur pour cette série. François-Xavier Dubesset, qui m'aide à préparer ces émissions pendant toute la saison. Merci à tous. Joyeux Noël. À la semaine prochaine.